ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons au Fils de la Vierge Marie. Nous te louons au Christ notre frère venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle. Nous te chantons, étoile du matin, annonçant le jour. Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres. Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes. Nous te louons, ô Fils d'Abraham et Fils de David. Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre Roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes. Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. Nous te chantons, ô prêtre de l'alliance nouvelle. Nous te louons, tu es notre paix par le sang de la croix. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, agneau de la Pâque éternelle. Nous te louons, victime immolée par nos péchés. Nous te chantons, tabernacle de l'alliance nouvelle. Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d'Israël. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, chers frères et sœurs, chers séminaristes, aujourd'hui c'est un grand jour pour certains d'entre vous. Vous allez être admis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez commencé un chemin avec le Christ et que ce chemin se poursuit vers ce sacerdoce, son unique sacerdoce. Vous l'avez déjà reçu au jour du baptême, ce sacerdoce, cette participation à cet unique sacerdoce du Christ
en marchant vers ce sacerdoce ministériel, vous le laisserez aussi agir en vous de plus en plus. Je salue bien sûr tous les séminaristes qui hier étaient déjà en chemin. J'ai pu le constater pour voir s'ils étaient capables de marcher un peu, c'est pour ça que j'y suis allé. C'est par tous ceux qui vont être admis, je voulais savoir s'ils sont admis à continuer un chemin et je vois qu'ils sont tout à fait aptes à le faire. Et je salue surtout les parents qui sont là, toutes les familles qui sont là pour accompagner leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères et sœurs, leurs frères, pardon. Et voilà, je vous salue, vous tous qui êtes là. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie. Nous nous recommandons au Seigneur, à sa miséricorde, puisque lui, au travers des prêtres, est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Que ton esprit suscite aujourd'hui dans l'Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l'Eucharistie et pour annoncer l'évangile du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous,
courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. De quel amour, de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou?
Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. La véritable question, c'est est-ce que cette phrase nous habite vraiment? Avons-nous pris conscience de l'urgence de l'annonce? Est-ce que le salut de nos frères nous importe vraiment? Comme le dit saint Paul, « Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner à tout prix quelques-uns. » Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour cela? La première phase du séminaire consiste, comme le dit le pape, à devenir disciple missionnaire. Disciple missionnaire, c'est-à-dire d'entrer dans l'intimité du Christ, comme les premiers apôtres. Le Seigneur nous appelle, venez et voyez. De cette intimité va naître le besoin de le partager tout d'abord avec ceux que l'on aime. Ainsi, André ira chercher son frère Pierre. Un peu plus tard, Philippe ira chercher son ami Nathanaël. Ceci, devenir disciple missionnaire, c'est la vocation de tous les baptisés. Entrer dans l'intimité du Christ, apprendre à devenir disciple missionnaire, c'est notre vocation de baptiser. Seulement vous, au séminaire, vous allez l'approfondir et vous donner les moyens vraiment de la vivre, cette intimité, par l'oraison, par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui a pris chair de notre chair. Et par elle, nous pouvons connaître le Christ. Voilà aussi ce qui va vous permettre de vous rapprocher de lui, c'est cette vie fraternelle que vous avez à vivre. Et cette vie fraternelle, d'après ce que vous m'avez écrit, ne vous permet pas seulement de connaître vos frères, mais de vous connaître vous-même davantage. Car la vie fraternelle est un sacré ami. On ne peut pas échapper aux autres. Il faut bien voir comment nous allons vivre cette proximité dans la charité. Oui, c'est cette étape du disciple missionnaire que tous nous devons apprendre quand nous sommes baptisés, mais que vous avez approfondi tout spécialement. Maintenant, vous qui allez être admis, vous allez entrer dans une autre étape. C'est une nouvelle étape, et cette nouvelle étape vous configure au Christ. C'est l'étape proprement sacerdotale. Ce n'est pas exact, puisque par le baptême, nous sommes prêtres. C'est proprement sacerdotal sur le plan ministériel, c'est-à-dire entrer dans l'action du Christ. Car le Seigneur va vous donner de vivre sa vie, sa manière de vivre son humanité parmi les hommes.
C'est bien à une imitation de Christ que vous êtes appelés. Oui, c'est bien ce que dit Saint Paul quand il écrit aux Galates. C'est cela qu'il a compris et qu'il vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il s'agit de s'effacer devant le Christ serviteur, devant le Christ qui s'offre, qui offre son corps, qui pardonne, qui guérit, qui console et qui sauve en nous ouvrant les portes du ciel. Voilà cette étape dans laquelle vous allez entrer, configuré au Christ. Je ne sais pas si nous pouvons dire un jour en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cela ne veut pas dire qu'on abdique sa personnalité, son caractère, bon ou mauvais. Ça veut dire simplement qu'on laisse toute la place au Christ pour qu'il vienne vivre en nous. Que nous puissions vraiment lui offrir nos mains, lui offrir notre voix pour qu'il vienne en nous, pour consoler, pour pardonner, pour faire du bien, pour nourrir de son corps et pour donner ce pardon que lui seul peut donner. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, nous dit le Seigneur. Il va donc nous falloir apprendre à changer notre regard. Tout d'abord, notre regard par rapport aux autres. Il ne s'agit pas, comme nous le faisons souvent, de vivre sous le regard des autres, de savoir ce que les autres pensent de nous, si nous sommes en faveur ou en défaveur, non. Il s'agit de se situer par rapport au Christ et par rapport à son regard. Tout d'abord, votre regard sur les autres doit changer. Nous en faisons souvent l'expérience. Quand nous rencontrons quelqu'un, la première chose qui nous saute aux yeux, hélas, ce sont ses défauts. Nous voyons d'abord tout ce qui ne va pas. C'est cette fameuse paille dans l'œil du frère dont parle le Seigneur. Il nous faut acquérir le regard de Jésus lui-même et voir ce qui est beau et voir ce qui est déjà la semence divine en lui, ce qui est l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Il est trop facile de voir l'ensemble des défauts de quelqu'un. Il est beaucoup plus difficile d'acquérir ce regard de Jésus qui voit ce que lui-même a semé par le don de l'Esprit Saint qu'il a envoyé d'auprès du Père. Il en est aussi de même pour votre regard sur vous-même. Il faut se laisser regarder en vérité par le Christ. On le chante quelquefois, laisse-toi regarder par le Christ. Il ne suffira pas de le chanter. Car il ne s'agit pas seulement de contempler notre misère, qui est réelle, mais il s'agit de voir ce qui fait obstacle à l'amour, c'est-à-dire de voir la poutre. Qu'est-ce qui en moi fait obstacle à l'amour? Ce n'est pas parce que je dirais que je suis nul ou que je me flagelle que je vais avancer d'un pouce sur la vie spirituelle. Mais Seigneur, montre-moi ce qui en moi fait obstacle au don de l'Esprit Saint. Changer son regard sur soi-même. Voilà, chers amis, vous avez accepté d'aller jusqu'au bout de ce chemin que vous avez commencé à la suite de Jésus. Je vous souhaite bien sûr bonne route pour ce qu'il vous reste à parcourir. Vous êtes accompagnés par des prêtres qui eux-mêmes ont donné leur vie pour s'occuper de vous, pour prendre soin de vous, pour vous accompagner, pour vous faire grandir dans cette configuration au Christ par laquelle eux-mêmes sont passés avant vous. Ce Christ vous donnera la joie qu'il vous a promise. Et cette joie, je vous l'assure, personne jamais ne pourra vous l'enlever.
À l'appel de votre nom, vous vous avancerez pour vous présenter à l'Église. Vincent Avaux. Me voici. Côme de Bélabre. Me voici. Vianney de Sibins. Me voici. Antoine Delhomme. Me voici. Louis-Marie Drago. Me voici. Alexis Julien Laferrière. Me voici. Maxime Lefebvre. Me voici. Antoine de Pontevès. Me voici. Henri Tin. Me voici. Damien Toussaint. Me voici. Emmanuel Calassin. Me voici. Joseph Dinminley. Me voici. Antoine Fanchan Guyenne. Me voici. Mes amis, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous en réponse à l'appel du Seigneur poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de diacre et de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps, qui est l'Église? Oui, je le veux. Vincent, Côme, Vianney, Antoine, Louis-Marie, Alexis, Maxime, Antoine, Henri, Damien, Emmanuel, Joseph, Mine, Antoine et Tran. L'Église accueille avec joie votre projet. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu, par des chants de joie, louez-le sans vous lasser. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom. Par des chants nouveaux, acclamez le Tout-Puissant. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Prions tous ensemble notre Dieu et Seigneur, qu'il répande la grâce de sa bénédiction sur ses serviteurs qui viennent de s'avancer vers lui et qui veulent se consacrer au service de l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père,
Accorde à tous ceux qui reçoivent une mission dans ton Église sainte la grâce de suivre et d'imiter ton Fils Jésus et d'être dociles à ton Esprit Saint. Nous te prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. Donne à de nombreux jeunes d'être vraiment libres pour pouvoir répondre à tes appels. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père très bon, nous te présentons nos frères aujourd'hui admis comme candidats au sacrement de l'ordre. Bénis leurs familles et leurs amis et donne-leur la joie de poursuivre leur chemin vers le sacerdoce dans la paix, la patience et la persévérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père très saint, bénis nos bienfaiteurs, ainsi que ceux qui prient et offrent leur souffrance pour les séminaristes. Bénis également tous ceux qui sont ici présents ce soir ou qui s'unissent par catéo à notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, regarde avec miséricorde notre monde malade. Libère-nous des fléaux de la nature et de toutes les formes d'injustice et de violence. Veille sur nos frères séminaristes du Liban, du Vietnam, sur ceux qui sont originaires d'Irak, de Turquie ou de Syrie, et sur tous nos frères persécutés. Augmente en nous la charité et le courage pour témoigner de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, toi qui nous donnes de participer à l'œuvre de rédemption de ton Fils, écoute la prière de tes enfants qui montent vers toi. Et dans ta bienveillance daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce de tout mon cœur, tu as entendu le cri de ma prière. Je te chante en présence des anges. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce pour ton amour. Près de toi, mon cœur est débordant de joie. Tu m'exauces le jour où je t'appelle. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine, m'abandonne pas.
victoire. Ils chantent ton nom, les peuples de la terre. Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce de tout mon cœur. Tu as entendu le cri de ma prière. Je te chante en présence des anges. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte cette offrande, Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Que les chrétiens soient plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et pour toi, au service de ton autel et de l'Évangile, sans regarder en arrière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenius ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rempli, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Élisabeth Bléau, confie à notre prière, pour les âmes délaissées du purgatoire, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
Recevez-le en ce mystère, brûlé en l'amour éternel. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus s'est enlevé de table, Jésus lava les pieds de ses disciples. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi. Jésus dit, faites entre vous comme j'ai fait pour vous. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi. Prions ensemble. Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel et nous te prions encore. Que ce sacrement de l'amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après cette messe, après le Salve Regina, tous les séminaristes présents ici en Aube prendront le chemin de la nef et sortiront par le fond de l'église en procession avec tous les prêtres.
Je remercie les prêtres qui sont venus accompagner et qui accompagnent par ailleurs les séminaristes dans leur progression, dans leur formation. Je remercie particulièrement ceux qui sont venus pour nos deux frères du Vietnam, le père Joseph Tan. Je remercie le père Narsai Soleil qui est venu pour Emmanuel, qui est de l'église chaldéenne. Et puis je remercie le père François Gonon qui est venu pour Vianney de Sibins, qui est de la communauté de l'Emmanuel. Donc les séminaristes repartiront en procession avec tous les prêtres par le fond de l'église. Et vous, tous nos frères et sœurs baptisés, vous êtes invités à sortir ensuite, une fois la procession passée, par la porte qui est à votre gauche. Donc ici, à ma droite. Voilà. Donc vous attendez que la procession soit passée et ensuite vous passez par ici. Et moi, je remercie le père Olivier de Cagny et toute son équipe pour le travail qu'ils font dans ce séminaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.